La première chose que tu dois faire est de mortifier ta volonté et de détruire ton ego qui désire tout, sauf le bien. Ta volonté doit être sacrifiée devant moi, pour que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Es-tu satisfaite de cela? Alors prépare-toi à des interdits de ma part, tout particulièrement par rapport aux créatures. Jésus m'a dit, comme le vent fait bouger les pétales de la fleur, qui laisse ainsi voir le fruit minuscule qui se développe, ainsi est notre volonté départie de son expression personnelle. Quand viennent les mises en garde, je dois me conformer. Par exemple, si je ne me levais pas immédiatement à mon réveil le matin, j'entendais intérieurement sa voix me dire « Tu te reposais confortablement pendant que je n'avais pas de lit, mais plutôt ma croix ? Vite, vite, lève-toi, ne sois pas si complaisante. » Et si je portais mon regard trop loin quand je marchais, il me grondait en disant « Je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire, afin que tu ne trébuches pas. » Si je me trouvais dans la campagne, entouré de plantes, d'arbres et de fleurs variées, il me disait « J'ai tout créé par amour pour toi, et toi par amour de moi, refuse-toi ce plaisir. » Si à l'église je fixais mon regard sur des décorations sacrées, il me réprimandait en disant « Quel délice y a-t-il pour toi, à part moi ?» Si en travaillant j'étais assise confortablement, il me disait « Tu es trop confortable. Tu ne considères pas que ma vie en fut une de souffrance continuelle. » Et vivement, pour le satisfaire, je m'assoyais seulement sur la moitié de la chaise. Si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait « Dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière. » Occasionnellement, il m'assignait un travail à faire dans un temps donné, et je me mettais à l'œuvre pour lui plaire. Quand je ne venais pas à bout de ma besogne, je lui demandais de l'aide. Plusieurs fois, il m'aidait en faisant le travail avec moi, afin que je sois libre plus tôt. Généralement pas pour me divertir, mais pour avoir plus de temps pour la prière. Il arrivait parfois que par moi-même ou avec lui, le travail qui devait m'occuper toute la journée était terminé en peu de temps. Il m'attirait alors vers la prière et me tenait complètement absorbé par la contemplation des nombreuses grâces accordées par lui aux créatures. Après un certain temps, je commençais à me sentir plus impliqué et j'aurais aimé rester en prière indéfiniment. Je n'expérimentais jamais la fatigue ou l'ennui et je me sentais si bien qu'il me semblait n'avoir besoin d'aucune autre nourriture que celle qui me venait de la prière. Mais Jésus me corrigeait en disant « Dépêche-toi, ne tarde pas. Je veux que tu manges par amour pour moi. Prends la nourriture qui sera absorbée par ton corps. Demande que mon amour s'unisse au tien, afin que mon esprit s'unisse à ton âme et que ton être tout entier soit sanctifié par mon amour. » Occasionnellement, pendant que je mangeais, j'aimais un aliment et je continuais de le manger. Et Jésus me disait « As-tu oublié que je n'avais pas d'autre désir que de me mortifier par amour pour toi? Arrête de manger cela et tourne-toi vers quelque chose pour lequel tu n'as aucun désir. » De cette manière, Jésus essayait de tuer ma volonté, même dans les plus petites choses, pour que je vive seulement en lui. Ainsi, il me permettait de faire l'expérience des paradoxes de l'amour entièrement saint et tourné vers lui. Quand approchait le jour où j'allais pouvoir communier, je ne faisais rien le jour et la nuit d'avant, excepté de me préparer à le recevoir le mieux possible. Je ne fermais pas les yeux pour le sommeil, à cause des actes d'amour continuels que je faisais à Jésus. Je disais souvent « Hâte-toi, Seigneur, je ne peux plus attendre. Raccourcis les heures, fais que le soleil aille plus vite, car mon cœur défaille du désir de la Sainte Communion. » Et Jésus me répondait « Je suis seul et je languis sans toi. Ne te désole pas, que tu ne puisses dormir. C'est un sacrifice que de demeurer à distance de ton Dieu, ton époux, ton tout, lui qui reste éveillé par amour pour toi. Viens, et sans les offenses qui sont continuellement commises contre moi par les créatures. Ah, ne me refuse pas le soulagement de ton aimable compagnie. Les palpitations de ton amour unies aux miennes effaceront partiellement l'amertume que beaucoup d'offenses me donnent jour et nuit.
Je ne te laisserai pas seul avec tes souffrances et tes afflictions. Plutôt je te rendrai l'appareil par ma compagnie. Au lever du jour, j'allais à l'église avec un grand désir de recevoir Jésus dans le Saint-Sacrement. J'approchais mon confesseur sans lui dire un mot de ce désir. Plus d'une fois, il me dit « Aujourd'hui, je veux que tu sois privé de la Sainte Communion. » Ceci était si dur pour moi que souvent je commençais à pleurer. Mais je ne voulais pas révéler à mon confesseur l'amertume que mon cœur ressentait. Puisque Jésus voulait que je me résigne au désappointement, je cédais pour qu'il ne me gronde pas. Il voulait que j'aie une complète confiance en lui mon plus grand bien. Souvent je lui ouvrais mon cœur et lui disais « Oh mon doux amour, est-ce que ceci est le fruit de cette vigile que nous avons faite tous les deux cette nuit ? Qui aurait pu imaginer qu'après tant d'attentes et de désirs, j'aurais à me passer de vous ? Je sais bien que je dois t'obéir en tout. Mais dis-moi, mon bon Jésus, puis-je rester sans toi ? Qui me donnera la force qui me manque présentement ? Est-ce que j'aurai le courage et la force de quitter l'Église sans t'amener à la maison avec moi ? Je ne sais pourtant que faire d'autre. Mais toi, oh mon Jésus, si tu le désires, tu peux remédier à tout ça. Une fois, pendant que je parlais ainsi, j'ai ressenti une chaleur inhabituelle en moi. Ensuite, une flamme d'amour fut allumée en moi, et j'entendis sa voix me dire intérieurement « Sois calme, je suis déjà dans ton cœur. Pour quelle raison es-tu effrayé ? Ne sois pas triste. Je veux moi-même sécher tes larmes. Pauvre petite, c'est vrai, tu ne pourrais pas vivre sans moi, n'est-ce pas ? » Je m'émerveillais de ces paroles de Jésus et du travail qu'il accomplissait en moi. Anéanti à l'intérieur de moi-même, je me tournai vers mon Jésus et lui dis « Si je n'avais pas été aussi méchante, tu n'aurais pas inspiré à mon confesseur de me rebuter comme il l'a fait. » Et j'implorai Jésus de ne pas permettre de tels paradoxes, car sans lui, je ne pourrais pas m'empêcher de mal faire et je ferais nombre d'étourderies. Parce que Jésus veut rendre mon âme amoureuse et la mener à souffrir par amour, il m'a conduite à me plonger dans l'océan infini de sa passion. La première vision de Jésus souffrant. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus tout amour me donna tant d'affection que je m'émerveillai et lui dis « Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi, moi si méchante et si incapable de répondre à votre amour ? Sachant que je dois vous aimer de retour, j'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Cependant, je vous vois plutôt toute bonté et me pressant sur vous plus que jamais. » Alors aimablement comme toujours, il me dit « Ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. Maintenant, j'en viens au travail. Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion. Quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu pourras comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-toi ceci, quel est celui qui a tant souffert pour moi ? Et que suis-je, moi, si vile créature ? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Enflammé par l'amour, ton âme acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te semblera une ombre. Elle te semblera douce et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. » À ces mots, je me sentis plus désireuse de souffrir. Néanmoins, ma nature tremblait à la pensée des souffrances que j'aurais à endurer. Aussi j'ai prié Jésus de me donner assez de force et de courage et de me faire expérimenter l'amour à travers les souffrances auxquelles il m'appelait. Par cette requête, je n'ai pas voulu l'offenser, ni tirer parti du grand pourvoyeur de dons qu'il est. Mais Jésus, dans tout son amour et sa douceur, poursuivit ainsi « Ma chère, ceci va de soi. Si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas ma récompense. Quant à toi, pour tomber en amour avec ma passion,
tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien par amour pour l'aimer. » Ainsi encouragé par Jésus, je commençai à méditer sur sa passion, ce qui fit beaucoup de bien à mon âme. Je puis assurer que ce bien me vint de la fontaine de la grâce et de l'amour. À partir de ce moment, la passion de Jésus fit son chemin dans mon cœur, mon âme et mon corps, dans lequel les souffrances de la passion seront manifestées. Je devins immergé dans la passion, comme dans une immense mer de lumière qui, avec ses chauds rayons, embrasait mon être tout entier d'amour pour Jésus, lui qui a tant souffert pour moi. L'immersion dans la passion de Jésus me fera comprendre clairement la patience et l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus, et tout ce qu'il endura par amour pour moi. Voyant quelle grande distance il y avait entre lui et moi, je me sentais complètement anéanti. Les rayons qui me submergeaient me semblaient comme des réprimandes, me disant silencieusement « Un Dieu si patient, et qu'en est-il de toi ? Un Dieu si humble, assujetti à ses ennemis, et qu'en est-il de toi ? Un Dieu de toute charité, qui souffre beaucoup pour toi, et qu'en est-il de toi ? Où sont les souffrances que tu portes par amour pour lui ? Où sont-elles ? » Occasionnellement, Jésus me parlait des douleurs de son agonie et de ses souffrances d'amour pour moi, et j'en étais ému jusqu'aux larmes. Un jour, pendant que je travaillais et que je méditais sur les cruelles souffrances de Jésus, ma tête devint oppressée au point que j'en perdais la respiration. Par peur qu'il m'arrive quelque chose de sérieux, je voulus faire diversion en sortant sur le balcon. Là, je vis une foule immense de gens passant dans la rue. Ils conduisaient mon très gentil Jésus, le poussant et le tirant. Jésus portait sa croix sur son épaule. Il était exténué et suait le sang. Il faisait pitié au point d'émouvoir une pierre. Il leva les yeux vers moi pour me demander du secours. Qui pourrait décrire le chagrin que j'ai alors ressenti ? Qui pourrait décrire l'effet que cette épouvantable scène eut sur moi ? Je suis rapidement retourné dans ma chambre, ne sachant plus où je me trouvais. Mon cœur était brisé de douleur et j'ai commencé à pleurer en me disant « Comme tu souffres, mon bon Jésus, je souhaiterais pouvoir t'aider à te libérer de ces loups enragés ou souffrir des douleurs et des tortures pour toi, pour te donner du soulagement. Oh mon Dieu, permets que je souffre à tes côtés. Ce n'est pas juste que tu souffres tant par amour pour moi, une pécheresse, et que moi je ne souffre rien pour toi. » Jésus alluma tant d'amour en moi par sa douce souffrance que c'était plus dur pour moi de ne pas souffrir. Ce vif désir qui prit vite en moi ne s'est jamais éteint. Dans la Sainte Communion, je ne demandais rien d'autre plus ardemment. Qu'il me soit permis de faire l'expérience de douces souffrances similaires aux siennes. Quelquefois, il me satisfaisait en enlevant de sa couronne une épine qu'il jetait dans mon cœur. Occasionnellement, il enlevait les clous de ses mains et de ses pieds et les jetait en moi. Ce qui me causait des douleurs très grandes, mais jamais égales aux siennes. À d'autres occasions, il me semblait que Jésus prenait mon cœur dans ses mains et qu'il le serrait si fort que la douleur me faisait perdre l'usage de mes sens. De peur que les gens autour de moi puissent noter ce qui m'arrivait, je le priais en disant « Mon Jésus, donne-moi la grâce de souffrir sans que mes souffrances soient perçues par les autres. » Je fus satisfaite pour quelque temps, mais à cause de mes péchés, mes souffrances étaient parfois observées par les autres. Jésus prive Louisa de toute consolation sensible pour qu'elle apprenne la résignation et l'humilité. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus me dit « Ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne, parce que tu souffres avec ma présence. Je vais t'aider. Je veux te laisser seul un peu. Sois plus attentif qu'avant, parce que je ne te donnerai pas la main pour te supporter et t'aider en tout. Tu agiras et tu souffriras avec bonne volonté, sachant que mes yeux seront fixés sur toi, même si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai quand je reviendrai.
Si tu es infidèle, je viendrai te punir. » À ces paroles, je devins horrifié et lui dis, « Seigneur, toi qui es ma vie et mon tout, dis-moi comment je peux vivre sans toi, mon Dieu. Qui me donnera la force de bien me conduire? Toi seul as été, est et sera ma force et mon soutien. Est-il possible que maintenant tu veuilles me laisser à mes seuls moyens, privé de ta présence, après que tu m'aies invité à laisser le monde extérieur et tout ce qui va avec? As-tu oublié que je suis méchante et que sans toi je ne peux rien faire de bien? » Jésus doucement et calmement me répondit, « Je ferai cela pour que tu puisses comprendre ce que tu vaux sans moi. Ne désespère pas. Je te ferai cela pour ton plus grand bien, pour préparer ton cœur à recevoir les nouvelles grâces dont je vais t'inonder. Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement. Maintenant, invisiblement, je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité. Et je te donnerai mes grâces, les meilleures, pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Ainsi, plutôt que de désespérer, sois joyeuse et remercie-moi. Parce que plus tu traverseras cette mer orageuse rapidement, plus vite tu atteindras le port. Plus les tests auxquels je te soumettrai seront sévères, plus seront grandes les grâces que je t'accorderai. Sois courageuse, car bientôt, je viendrai te consoler dans ton chagrin. » Alors il me bénit et se retira. Qui pourrait exprimer la douleur que je ressentis, le vide qui envahit mon cœur, les larmes que je versais, quand je vis mon Jésus qui, pendant qu'il me bénissait, me quittait. Néanmoins, je m'étais résigné à sa très sainte volonté, et après avoir embrassé sa main 1000 fois, cette main qui me bénissait de loin, je lui dis, « Au revoir, saint époux, au revoir. Souviens-toi de ta promesse que tu vas me revenir bientôt. Aide-moi toujours et fais que je sois totalement tienne. » Et je me vis complètement seul. C'était comme si la fin arrivait pour moi.